Je suis désolé de dire ça, mais notre génération est une génération indisciplinée. Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à réussir. Nous ne prenons rien au sérieux. Rien, même pas Dieu, même pas notre destinée. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous commencez un business, vous ouvrez votre magasin à midi et vous fermez encore juste quelques minutes plus tard. Vous avez seulement une bouteille d'huile d'olive. Et je vous garantis que vous allez échouer parce que vous n'avez pas de discipline. Père, si cela est de ta volonté, s'il te plaît, enlève cette coupe de moi. Jamais. Ce n'est pas par ma puissance. J'ai la puissance d'élever. J'ai la puissance de prendre cela. J'ai la puissance d'être silencieux. J'ai la puissance de parler. J'ai la puissance également de te taire. La puissance de t'élever pour te combattre, pour me combattre. Dieu n'est pas un fou et il n'est pas hors de notre vie. Nous avons la puissance d'être disciplinés. Dieu nous a oint pour avoir un ministère oint. Mais il a besoin que nous nous réveillons la nuit afin de commencer à recevoir des sons. Comme un homme de Dieu, vous êtes appelé à être discipliné et prendre des notes, à faire des recherches. Laissez-moi vous parler sincèrement. Vous savez combien de livres j'ai lus pour simplement cette série? Est-ce que vous croyez? J'ai écouté plus de 11 à 15 ministères, différentes perspectives. Non pas parce que je ne connaissais pas des choses à ce sujet. Pourquoi j'ai lu ces livres seulement à cause de discipline? Que quelqu'un dise discipline, que quelqu'un dise discipline. Rien n'arrive au hasard. C'est pour cela que nous tous on rate ces choses. Il y a une dimension de la délivrance que nous appelons la discipline de la conformité. Vous vous mettez vous-même en règle. Il y a trop de distractions. Vous voulez être grand pour ne rien du tout. Oh, quelqu'un s'est marié quelque part. Et vous courez, oui, Dieu vous appelle aussi quelque part à être un homme de Dieu. J'ai une conférence en 2 jours. Et vous commencez des cérémonies. Et vous commencez à tout couper. Vous commencez à faire tout. Vous êtes juste en train d'avancer n'importe comment. Et vous croyez que la puissance de Dieu va venir comme ça. La discipline. Il y a des moments où je suis fatigué humainement parlant. Je peux même être fatigué pour les 2 autres semaines qui arrivent, mais je n'arrive pas à me mettre au repos. Vous croyez que qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si je me retrouvais quelque part et jeter mon téléphone et me mettre à dormir, mais c'est la discipline. Oui, il y a une grâce. Mais laissez-moi vous assurer, si vous n'êtes pas discipliné, vous êtes en train d'abuser de la grâce de Dieu. Vous êtes juste en train de commencer à faire n'importe quoi et vous attendez et vous croyez en tout. La discipline et le manque de négligence. Vous commencez à insulter tout le monde et vous croyez en leur succès. Vous dites, mon père, même votre père, vous ne le respectez pas, vous ne respectez pas son autorité, vous ne respectez rien du tout. La discipline de la conformité. Philippiens chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 12 au verset 15. Philippiens chapitre 3. C'est Paul qui parle. Le mot parfait veut dire le mot mature. Mais j'ai vu après que nous devons l'appréhender comme Jésus-Christ. Au verset 13. Oh, l'un des sponsors de l'indiscipline, c'est la mentalité de nous sommes arrivés. La déception des petits résultats. La déception des petits succès. Une des choses que je fais, oublier toutes ces choses qui sont derrière. Et faire quoi? Rechercher à aller de l'avant. Toutes ces choses qui sont devant moi. Au verset 14. Les 2 paroles. Aïe, rappelez-vous. C'est des personnes, c'est Paul qui a écrit tous les épisodes, les épîtres. J'avance.
Même la Bible dit de travailler votre salut avec la peur et tremblement. J'avance dans les paroles prophétiques. C'est vrai que Dieu a dit que je serai délivré et ma famille sera délivrée. C'est de la grâce qu'il s'agit. Cette grâce est sûre que toi, tu dois être en feu. Que cette grâce soit sûre que toi, tu dois être en feu. Et que tu sois en train de prier et que tu dis, Seigneur, que je sois la délivrance pour ma famille. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Alors cela vous prendra une prophétie de la discipline. Le ministère que vous voyez dans l'esprit, peu importe combien les démons sont en train de vous attaquer, si vous n'êtes pas en train de coopérer avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas gagner cette bataille. Vous serez en train de vous voir en train de construire des États. J'ai vu des États, mais vous allez voir aussi des esprits au-delà de ces États. Et vous devez prendre autorité et chasser l'esprit, et l'esprit partira. Cette discipline doit guider votre mentalité. Cette discipline doit guider votre manière de parler. Cette discipline doit vous pousser à parler avec vos amis, à savoir faire la part des choses. La discipline. Je vais vous dire ces choses par l'expérience. Sinon, vous jamais ne pourrez faire des affaires avec Dieu. Ne pensez pas juste. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, mais il s'agit de la discipline. Il faut de la discipline de s'asseoir le matin et de dire, je suivrai Jésus. Que je chercherai Jésus cette nuit. Je choisis de dire non au plaisir de ce monde. Je refuse de laisser les choses à demain. Mais je décide d'aimer mon aujourd'hui que mon demain. Je marcherai avec toi, Jésus. Je prends la décision de me discipliner. Et je décide d'avoir la faim aujourd'hui. Et de manger la nourriture de demain aujourd'hui. Est-ce que nous sommes ensemble? La prochaine fois que vous allez admirer quelqu'un, laissez-moi vous dire quelque chose. Cela fait partie de l'équation. Il n'y a aucune chance quelque part. Il s'agit juste de la discipline. Je vous dis ces choses avec humilité. Quand je me tiens ici à 7 heures et je quitte ici à midi, éventuellement tous les vendredis, et cela, il s'agit de la discipline. Je viens, je m'arrête ici et je repars à la maison et je ne dors pas. Parfois, à 5 heures, je dois me lever pour commencer à chercher le feu. Et quelqu'un dit discipline. Ne disent pas que Dieu est en train d'élever cet homme. Non, il s'agit de la discipline. Il s'agit de la discipline afin de voir de l'argent qui appartient à Dieu et de continuer à avancer. Je me souviens, quelques années en arrière, nous sommes partis à un hôtel, et c'était pour un ministère. Et nous étions en train de nous préparer pour la réunion. Et il y avait plein de choses. Et j'étais avec des personnes merveilleuses. Ils étaient contents. Ils étaient en train de danser, de nager. Et moi, je les regardais juste de loin. Et j'étais en train de rire. Et ils étaient dans le luxe. Et quelqu'un est venu 3 heures plus tard, commencer à pleurer et il dit, Seigneur, change ma destinée. Et la personne est en train de nager avec les miracles de cette personne. Et il y a un temps pour nager, mais ce n'était pas le temps de nager. Non, c'était une erreur. Il y a un temps pour nager, mais ce n'était pas le temps. Je vous parle de la discipline. Il y a un moment pour aller prêcher ailleurs. Et vous devez vous préparer. Et Dieu dit que vous devez bénir ces personnes. Il s'agit de la discipline pour obéir à la voix de Dieu. Élevez vos mains sur vos têtes et dites, Seigneur, dépose la discipline dans ma vie à jamais. Commencez à prier. La discipline. La discipline de la conformité. La grâce de prendre ma destinée au sérieux. La grâce de prendre mon engagement au sérieux.
la grâce de prendre la destinée des personnes au sérieux, au travers de la destinée où je peux affronter l'ennemi pour ma vie. La discipline me fera marcher, me lever tôt au matin. La discipline dans mes études. La discipline. Oubliez les choses qui sont derrière. J'avance. Par la foi, c'est un signe que je crois en mon avenir. Alléluia. Écoutez-moi. Écoutez, asseyez-vous s'il vous plaît. Juste la discipline. Dieu vous a dit qu'il y a quelque chose que vous devez lire dans le livre depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu attend. Il vous attend. Et vous voulez laisser ces choses pour avancer. Et Dieu dit non, 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 non. Vous devez commencer depuis janvier. Et vous dites non, je vais aller au Jourdain. Allez lire le livre. Non, non, non. Attendez. Tout succès de toute personne dans le domaine séculier et même de tous ceux qui boivent et qui fument, c'est de la discipline. Ils sont très disciplinés. La discipline avec l'argent. Il y a des personnes comme ça. Dieu a détruit le dévoreur, mais la discipline. D'autres prennent 30 000 $. Vous appelez vos amis, vous partez au restaurant et vous dépensez 20 000. Et l'esprit de la pauvreté commence à venir dans votre vie. C'est la discipline. Comme un étudiant, vous demandez 2 000, 20 000. Et vos parents vous les donnent ces choses chaque mois. Mais c'est de la discipline également pour eux. Vous êtes des étudiants. C'est notre fierté, notre orgueil. L'Afrique est spéciale. C'est pourquoi les esprits ne veulent pas nous laisser partir.